Dans l'avenir, ce que j'aimerais bien que les gens disent sur moi, c'est la progression, quoi. La régularité, il a toujours été là, il a bossé et maintenant il est en train de ramasser ce qu'il a semé. Ça, c'est le mérite, c'est ce qui me va le plus droit au cœur. Tu te prépares pour quoi là? C'est quoi le programme? C'est un petit bloc explosivité avec des quarts de squat explosifs, des box jump et un peu de power snatch. Ok. Je m'appelle Lucas Buisson, j'ai 24 ans, je suis entraîneur de natation dans Paris et je m'entraîne dans la boxe Monet à CrossFit Grande Arche Station. Je vais me décrire en une phrase très acharnée, mais en plein travail sur l'indulgence avec moi-même. Je m'entraîne dur pour faire le mieux que je peux aux compètes et quand j'arrive aux compètes, on parle pas trop et on envoie la bagarre jusqu'au bout, quoi. Ça y est, tu lances le training là? Ça y est, ça démarre. Bah, mon plus gros point faible, il sort souvent en compète, hein. Le snatch. Ouais, c'est le trou que j'essaie de combler depuis un moment et bon. C'était les dernières barres ça? Ouais. Ça calme bien les jambes déjà là. Content de la technique en snatch du coup là? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est surtout du travail de hauteur que je suis en train de faire là. Ouais. Parce que c'est le truc principal qui me fait... Ah, c'est ce que vous avez identifié comme point négatif sur le snatch en fait, ça a toujours été le problème, c'est que je viens d'un sport d'endurance. Ouais. À grosse dominante haut du corps. Et du coup, les grosses extensions de hanches très puissantes, c'est pas ma came du tout. Ok. Ça a toujours été le problème de faire monter les barres haut. Ça explique le décalage entre mon overhead et mon snatch. Le moment de ma vie où j'ai rencontré CrossFit, c'est quand j'avais 16 ans. C'est un de mes anciens entraîneurs de natation. J'étais nageur avant d'entraîner moi-même, qui m'a branché là-dessus au moment où j'étais un petit peu dans un creux en natation et j'étais en train de me démotiver, ça me plaisait plus trop. J'avais un peu perdu le plaisir de ma pratique. Et il m'a dit, ouais, je suis tombé sur une vidéo, bon, c'était 2016, 2017, c'était les Games, avec les mecs balèzes qui soulèvent des grosses barres. Et il m'a dit, je trouve que physiquement, t'as un truc, en plus t'as une super caisse, donc ça pourrait bien le faire là-dessus. Le goût pour la compète, il était déjà là. Ça a toujours été le cas, j'ai toujours fait de la natation pour être le meilleur. Parce que j'aime pas être à moitié dans ma pratique. Et comme je te disais, du coup, à un moment, j'ai un peu fait le tour, je pense, dans ce sport-là. Et en retrouvant le CrossFit, ça s'est très vite déclenché, quoi. Je me suis très vite dit, ça aussi, j'ai envie d'en faire en compète. C'est l'adaptation du CrossFit. Ouais, mais tu t'en adaptes vachement bien. J'ai essayé, j'ai donné mon max. T'es pas mal sur aujourd'hui quand même. Ça va, premier mot, j'ai pris un tir. Ouais. Je suis encore à un poids léger, entre guillemets, je suis 85. Et les mecs à côté à 92, 95 kg, ils m'ont éliminé là. Ouais, ça tire trop fort. Pourtant, j'ai fait un très bon score, super content de mon temps. J'ai fait genre 50 secondes de mieux que ce que j'ai fait en test, Ouais. à l'entraînement. Mais bon, encore du boulot, hein. Ouais. Je trouve qu'il y a plusieurs types de douleurs. Et justement, comme je te disais, je suis très bon dans cette zone de douleur où il faut maintenir 85-90% de douleur vraiment très intense, mais longtemps. Effectivement, quand il y a une douleur qui monte à 98-99 et que c'est un workout un peu plus court, c'est souvent là où, justement, t'en parlais avant, il y a des craquages. Et c'est ça qu'on travaille en ce moment l'entraînement, c'est des WOD plus courts, avec une intensité qui monte très haut. Comment tu gères le après? Quand t'es tombé dans la zone où t'as la bouche toute sèche, t'es en train de te cramer sur un vélo et il faut se remettre dedans. Et c'est un jeu douloureux, mais il faut apprendre à l'aimer aussi. Tu fais quoi là? Je vais avoir deux parties. J'ai une première partie avec des HSPU strict, Ouais. du RMU et de la rampe handstand walk. Ok. Et j'ai une deuxième partie eco-bike bar muscle up. Ok. Un petit peu en intervalle, un petit peu simulation de ce qui s'est passé au French l'année dernière. C'est-à-dire? Le 30-30-30 là, tu t'en souviens de celui-là? 30 cal éco, 30 bar RMU, 30 cal éco. Ah oui. Ah, et celui-là, typiquement, Wood qui m'a mis en rupture. Ok. Du coup, on bosse beaucoup l'éco-bike depuis ça. D'accord, ok. L'année s'est bien passée. Le retour sur le vélo, moins bien. Ok. Ouais. Toujours du boulot. Et du coup, au niveau de la prog, tu bosses comment? C'est qui te fait la prog? C'est Bounia. Ok.
ma coach Lunia. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ouais, c'est elle qui m'a tout appris. Ok. La première fois que j'ai poussé les portes d'une salle de CrossFit, c'est sur elle que je suis tombé. Ok. Elle m'a tout appris depuis l'époque où j'arrivais pas à squatter 80 kg et où je passais pas un bar muscle up. On va bienvenue au club, hein. Ouais, je vais l'appeler. J'ai le même problème que Lucas. Bonjour. T'as besoin d'une transformation? J'ai besoin d'une transformation. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi, Delia? C'est quoi les valeurs qui te représentent? Le travail, hein. Ce que tu viens de faire là, t'imposer des grosses séances, limite sans musique et... Ouais, franchement, la musique, bosser, la musique, j'écoute rien moi quand je m'entraîne. Ouais. C'est peut-être comme ce que Cyril a dit, que ça vient de la natation, qu'on n'a pas de musique. Mais moi, franchement, qu'il y ait une musique ou pas, ça m'empêche pas de. Ok. Ça m'empêche pas de rentrer dans ma séance et de me mettre une boîte. Hein. Mais ouais, c'est ça, hein, c'est du boulot, de la régularité. Ouais, t'as une progression qui est hyper linéaire quand on regarde tes classements sur les Open sur les dernières années. En fait, c'est ça. Tu montes à chaque fois, tu franchis une marche supplémentaire. Ouais. Et comme tu dis, on arrive aux marches les plus dures. Ah bah là, du coup, maintenant que t'es quasi tout en haut, ouais, les places sont encore beaucoup plus chères. Ouais. Les marches qui se jouent au plus petit des détails. La différence entre moi et un mec qui part au game, c'est une question que je me pose souvent, ça. C'est une question souvent quand je fais c'est un peu le but des compètes, des qualifs, tout ça. Je regarde un petit peu les scores des mecs qui sont dans ces repères-là et je compare. Et parfois, j'ai les vidéos. Du coup, je regarde, je compte les temps de récup, tout ça. Je dirais que c'est encore beaucoup de boulot, hein, globalement. C'est juste de la régularité. Je le sens année après année que je gagne de l'expérience. Et petit à petit, je commence à voir où des mecs d'il y a 2-3 ans me mettaient des piles et où est-ce qu'aujourd'hui, c'est moi qui potentiellement mettrais une pile à un mec qui est plus jeune. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je vois que c'est un petit peu de l'expérience, mais que globalement, c'est de la régularité, bosser ses points faibles et tous les jours être là, quoi. Et comment je me vois progresser, c'est surtout, là, si on parle des semaines à venir, je dirais que c'est très psychologique. L'approche d'une compète, l'approche d'une échéance, c'est très débloquer un état psychologique où, comme tu dis, ça fait beaucoup d'années que je progresse assez graduellement, assez régulièrement. C'est commencer maintenant, je trouve, je suis à un tournant où je dois commencer à arrêter de me voir en outsider et commencer à percuter et à dire, maintenant que je suis là, il faut que je prenne les rênes de ma compète et que j'arrive à sortir du lot, quoi. Et ça, c'est l'aspect psychologique qui est vraiment encore beaucoup à creuser, je pense, et qui se fait avec des compétitions, avec de l'expérience, avec des gros athlètes. Mais à plus long terme, c'est encore beaucoup d'haltéro et je dirais beaucoup de volume sur le grip. Le grip, c'est encore un point où je prends parfois des petites cartouches. Pour l'instant, j'ai pas de préparateur mental, mais je sais que ça peut faire de grosses différences et que ça peut jouer un grand rôle. Donc, je pense que ça devrait pas tarder à être un point important sur la liste. Pour l'instant, c'est la grinta et le travail qui font le job. Quand tu arrives sur un floor, tu te dis ce WOD là je vais le gagner, ou tu te dis là je vais essayer de faire 3e, 4e, 5e pour être bien sur mon classement. Enfin, t'es dans quel état d'esprit quand tu arrives sur un WOD comme ça en compétition? Après tu vas me dire, il y a les WOD où tu te dis bon bah là celui-là il est pour moi, celui-là il est peut-être moins pour moi, mais globalement. Ouais. Globalement, ce qui marche bien pour moi, c'est de pas trop me focaliser sur les places. Pas chercher un classement, mais plus chercher une exécution, chercher des temps de récup optimisés. Tu vois, c'est beaucoup d'éléments un peu mathématiques, si tu veux. Ouais. Où tu vas te dire, entre mes deux séries toast to bar, je dois prendre 6 secondes. Ouais. Ça, c'est le genre d'élément un peu moins... En fait, ça diminue ce stress de la place et ça me permet en tout cas d'avoir un contrôle sur ce que je suis en train de faire. Ok. Qu'au final, si je suis focalisé sur la place que je dois prendre, je vais regarder les autres et je vais perdre le fil de mon WOD. Ok. Je sais pas si tu me suis, mais moi, me focaliser sur des places, en général, ça me fait contre-performance. Je me dis, avant de rentrer dans le champ de compète, en général,
c'est très concret. C'est des éléments stratégiques, une gestion, un rythme respiratoire sur un mouvement. S'il y a une machine, c'est un pace à viser sur la machine. Je suis vachement dans ça, plus que dans visualiser mon travail antécédent, quoi. Au moment de la compète, je suis focalisé sur comment je dois réaliser ce workout. Et quand ça se passe pas comme prévu? Si tu calcules le truc, t'as ta stratégie, t'as machin, mais t'as peut-être des éléments extérieurs qui vont faire que... comment t'arrives à rester dans ton WOD dans ces cas-là? Comment t'arrives à t'adapter en vrai? Enfin, c'est un de tes points forts de t'adapter en direct sur le WOD ou... Je dirais que c'est un bon point pour moi, ouais. S'adapter à la contrainte, j'en sais rien, un ergo que tu vas percevoir plus dur qu'à l'entraînement, une charge où tu vas dire oh purée, c'est le 5e mot du week-end, normalement elle monte en power facile et aujourd'hui elle est en train de m'arracher. C'est des trucs comme ça où en général je m'adapte assez bien et ça me passe beaucoup par le chrono. Okay. Ça passe beaucoup par le chrono, ok, j'étais parti sur 6, là je vais mettre 8. Et du coup au final de lisser un peu cette surprise pour faire en sorte qu'elle me pète pas la gueule, ouais. Mais plutôt la manœuvrer au mieux. De reprendre un peu le contrôle sur l'imprévu. Ouais, exactement, doucement, okay. Tu vois. Ouais. Je vois que je rentre trop dans le rouge sur la barre, ok, je pensais faire une barre toutes les 8, je vais monter à 10, des trucs comme ça, tout simple. Bon là ça y est, t'as le setup qui est prêt là, tu vas lancer le WOD? Ouais, ça va pas tarder, ouais. Stamina, you can't keep up with the caliber. Say what I want and I want it bad. Don't look away cause I got it. Always fought for the things that I had. Thought I would keep but I'm on it. C'est quoi qu'a tapé là? C'est RMU. Ouais. Ah les anneaux font mal au grip. Donc ils te gênent un peu sur la rampe avec les doigts. Et en plus ils font mal au pec pour le HSPU d'après. C'est vrai que ça va être le 3e tour le plus dur à gérer. Mais bon, je voulais faire les 3 unbroken sur les anneaux, donc c'est bien. Oui, t'as jamais lâché. Ouais. De quoi j'ai peur en compète, je pense qu'un petit peu comme tout le monde, c'est à l'approche de la compète, avant d'être un petit peu délivré par ce premier WOD, c'est toujours cette peur de ne pas être au niveau, pas être à la hauteur. Tu vois, cette peur un petit peu irrationnelle de se dire ouais mais imagine, je suis pas en forme, je suis pas bon ce jour-là. Et c'est cette peur-là, je trouve aussi qu'il faut apprendre à maîtriser, qu'il faut apprendre à accepter et à utiliser pour qu'elle te galvanise justement. Mais sinon, globalement, j'essaie de faire en sorte d'avoir peur d'aucun WOD. Même s'il y a des WOD, typiquement, tu vois, le Heavy Isabelle l'année dernière au French, où je savais que j'allais prendre une bonne cabane, et bien j'essaie de ne pas avoir peur de ces workouts-là et d'accepter. C'est le travail un petit peu d'indulgence dont je te parlais, c'est apprendre à accepter que pour l'instant, je ne suis pas encore à ce niveau-là où je vais faire un top 10 sur tous les workouts. Donc accepter que c'est mon niveau et je vais devoir l'exécuter avec les armes que j'ai au moment M. Mais il y a toujours des phases un petit peu de remise en question, surtout dans un sport aussi vaste, où il y a beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à améliorer. Quand on voit les meilleurs niveaux, c'est souvent assez flou de se dire où sont les étapes qui vont me permettre de les rejoindre en fait. Et ça m'est souvent arrivé, notamment avec des barres, avec de l'haltéro, de me frustrer, de tomber dans des séances où je me dis ça me saoule, je suis tellement loin, je me vois pas y arriver, quoi. T'es allé chercher loin là. Ça me fait tellement mal encore. Ce retour de bike là, il m'arrache la gueule.
Merci les gars. Bravo gros. Mon plus gros point fort, globalement, je dirais que c'est le mental. Tous les WOD où ça va faire mal, où il y a des mouvements durs, où il y a du volume, où ça va piquer, où le WOD il est long. En général, c'est les WOD où je me démarque le mieux. Après, je dirais aussi, si on est un peu plus si on est un peu plus terre à terre, je dirais une endurance d'épaule. Un WOD d'endurance d'épaule, en général, c'est des WOD où je tiens mon épingle du jeu. C'est un de tes points forts d'aller dans la Batcave, d'aller chercher bien profond et de pas lâcher, même dans les moments où ton cerveau te dit lâche, arrête. Sur les efforts plus longs, ouais. Où l'intensité est un peu plus modérée, il faut la tenir très longtemps. Là oui. Ouais. Et puis sur les formats comme ça, où il faut sprinter, où ça devient très lactique, c'est là où j'assimile un peu moins, où je suis un peu moins bon, donc c'est pour ça que je les bosse autant. Ouais. Oh, j'ai mal au crâne carrément. Il te reste du renfort à faire là, il te reste quoi? C'est un tout petit renfort, c'est des ischios. Ok. C'est un peu de chaîne post fessier ischio. Et là, ce genre de training, c'est tous les jours? Là, c'était pas mal intense. Ça varie sur les semaines, mais en général, le lundi, j'ai un truc un peu plus high skill, un peu moins intense, cardiaque. Ok. Donc avec je sais pas si tu vois, on a la chance d'avoir des grands pegboards ici. Ouais. Donc je fais pas mal de pegboards, des trucs comme ça le lundi. Pegboard, sandbag, des choses comme ça. Après le mardi, ça monte en intensité en général. C'est plus des AMRAP mi-longs, genre entre 13 et 15 minutes. Ok. Là, c'est un peu des mash-up, c'est des mélanges de tout. Tu peux avoir de la gym sur les mains, de la gym suspendue, de la machine, un peu de dumbbell, un peu de barre à cycler. Et mercredi, en général, ça tabasse. Ok. Mercredi, il faut mériter sa récup du jeudi. Là, on est mercredi, je suis venu bonjour quoi. Mercredi, comme il dit mon mat. Tu t'entraînes une fois par jour? Ouais. Une séance comme ça suffit largement. Ouais. Bah là, t'as fait 2 heures de training. C'est ça. C'est ça, hein. Avec la puissance haltéro avant, ouais, ça fait un bon petit 2 heures. Ouais. Ce que je sacrifie dans ma vie pour être à ce niveau, un petit peu comme tout le monde, du temps. Du temps, parce que je mets une bonne demi-heure pour venir à la salle de sport. Je prends bien 2h30 de mon après-midi pour m'entraîner. Mais je le perçois pas comme un sacrifice, je le perçois vraiment comme un job qui est à faire. Si je veux être content de mon résultat à la fin d'une compète et savoir que j'ai soulevé toutes les pierres et rien laissé de côté, c'est un investissement plus qu'un sacrifice pour moi, je trouve. Ah, la question qui fâche. Est-ce que je me sens sous-coté ou est-ce que je me sens à ma place? Forcément, ces derniers temps, dans le fit game, si on peut dire, dans le milieu du CrossFit, il y a beaucoup de réseaux qui jouent. Et je pense que mon fitness fait que je suis légèrement sous-coté. Comme tu le sais, comme je te l'ai déjà dit, je suis bien meilleur sur des WOD un peu plus longs, sur des efforts un peu plus ingrats, que sur une grosse barre de snatch qui fait plein de vues sur les réseaux. Mais en même temps, d'un autre côté, c'est vrai que je suis pas le mec le plus actif sur les réseaux, donc je peux pas non plus dire je suis sous-coté alors que je fais tout pour. Mais ça me dérange pas forcément d'arriver avec moins de caméras sur moi, parce que j'aime bien passer à l'action quand on m'attend moins. Là, la prochaine échéance pour toi, c'est quoi? C'est les French. C'est les French? Ouais. Et du coup, c'est quoi l'objectif sur les French? Je te dirais déjà, si c'est top 20, c'est déjà une grosse place pour moi. Ouais. Je pense l'année dernière, j'ai pas réussi à faire top 20 et là le floor est nettement plus relevé. C'est très lourd, c'est très lourd cette année. C'est très lourd. Là, tu retrouves le niveau semi de 2024 où il y avait 10 places aux Games, sauf que là il y en a plus que 3. Donc franchement, tu fais un top 20 sur un floor comme ça, c'est déjà une très grosse performance. Ouais. Mais comme tu dis, on est toujours à la merci de la prog, donc. Ouais, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas. Tu tombes sur un max, c'est un bon lift, tu fais 80 points, c'est un mauvais lift, tu fais 20 points. Ouais. Tu tombes sur un workout en fonction de quelle machine va être le séparateur. Si un rameur t'es bien, si un skieur t'es pas bon, tu vois. Ça peut aller très vite, donc. Jusqu'où je veux aller, comme tout le monde, hein, le plus loin possible. S'il y a une ouverture, un ticket aux Games à aller chercher, même si c'est cette année, s'il y a une bonne prog, si jamais les gars des French me regardent, s'il y a une bonne prog et qu'il y a une ouverture, moi je vais la chercher direct. Hein. Mais évidemment, je sais que ça prend du temps et
J'aime bien garder aussi des objectifs réalistes, surtout à court terme, pour pas justement se piéger dans la frustration et se dire je fais pas la place que je voudrais, j'ai fait de la merde. Alors qu'il faut savoir remettre dans le contexte, regarder les gars autour de soi et analyser aussi l'ancienneté des gars, leur niveau global. Et donc je me laisse le temps. Je suis pas dans la course à celui qui va le plus vite, le plus loin, parce que je sais que c'est comme ça qu'on casse, c'est comme ça que psychologiquement on perd l'envie. Je trouve un équilibre entre prendre du plaisir dans ma pratique et évoluer vers le meilleur niveau possible. Évidemment, le meilleur niveau possible, c'est les games. Ce qui me manque encore pour passer ce cap, c'est, je te dirais, un petit peu comme on a déjà parlé, ce mindset. Arriver en compète, et c'est ce que j'aimerais bien bosser cette année, notamment sur des compètes un peu plus niveau français. Tu vois, un AFI, un Marseille, arriver à la compète en mode patron. Parce que je le vois bien, il y a des gars, quand ils gagnent la compète, en fait, il n'y a pas un WOD où ça va sortir du top 5. Et c'est cette zone-là, cette zone un petit peu où tu survoles, entre guillemets, ta compète, que j'aimerais bien atteindre et que j'aimerais bien commencer à toucher du doigt, essayer de trouver les clés, les solutions pour arriver dans cette zone psychologique en compétition. Où en fait, même s'il y a une weakness dans un WOD, je vais la camoufler, je vais dégager du temps avant ou après pour faire en sorte que cette place, elle soit là, quoi. Dans l'avenir, ce que j'aimerais bien que les gens disent sur moi, c'est la progression, quoi. La régularité, il a toujours été là, il a bossé et maintenant, il est en train de ramasser ce qu'il a semé. Ça, c'est le mérite, c'est ce qui me va le plus droit au cœur. Ça va? Tir en faux et fin de journée. Tire info et ciao. Et ciao, bye bye. Ouais. Et au boulot. Il faut le laisser en permanence, celui-là. Ouais, c'est là, on peut. Hein. Écris-le à l'indélébile, hein. C'est là. Voilà, transition. Ce dont je serais le plus fier, en élément, on va dire, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Sur des éléments vraiment matériels, je te dirais la victoire sur le WOD des AFI, là, le premier WOD de l'année dernière, où vraiment je m'étais mis en tête que ce WOD était pour moi et où j'ai fait en sorte que ça arrive. C'est durement gagné, tu peux la mettre. Celle-là, il faut la mériter, ouais. Eh bravo. Merci. Et twin. Ouais, event win. Event win. Ouais, si je me trompe pas, c'est ça mon event, hein. Diego, il fait un ou deux burpees de moins que moi. Ouais, Non. donc touche. Bah, 123, 122, 120. Bon, tu l'as bien vécu ce WOD. Contrairement à ce que tu pourrais croire, très mal. Ouais. Ouais, dès le deuxième 800 €, ça respire du chaud en fait. Même si Mika il met overflow, ventilo et tout, Ouais. il fait quand même très lourd là, et franchement ça respire du chaud. Mais bon, on est tous dans les mêmes conditions, donc j'imagine que on s'est tous adaptés comme on a pu. Ouais. Bon bah écoute, très solide hein. C'était quoi Merci. la stratégie toi là-dessus? La strat, c'était pas pousser trop fort sur les rameurs. Franchement, j'étais entre une 52 et une 56 sur le 2-800. Ok. J'ai vraiment pas tiré très fort. Ouais. On cherche. Bien reprise de respiration, par contre fort sur la boxe, fort sur les cordes. Ah ouais, regarde. Et derrière, j'ai mis un gros pace sur les 40 premiers, les 2 premiers allers-retours. Et derrière, quand j'ai vu que j'étais passé devant, j'ai stabilisé pour garder les autres dans le champ de vision. Regardez tout le monde. Maintien, ouais. ouais. Au fur et à mesure des erreurs, je crois qu'il y a eu quelques no-reps à côté, Romain, tout ça. Et du coup, moi, 0 erreur. Ouais, ok. Concentration, exécution, ça a payé. Bon bah super. Trop Bravo. cool. Bravo encore. Merci mon gros. À très vite. Ouais. J'ai réalisé le WOD exactement comme je voulais le faire sur le papier et il n'y a eu aucune perturbation. Donc ce passage-là, il était très agréable. Il y a eu un autre passage aussi dont je t'ai parlé, le Heavy Isabelle, où au final, c'est tout autre chose. C'est pas du tout le même résultat sur le classement, mais j'ai réussi à faire abstraction des mecs à côté de moi et à faire mon workout malgré le fait que psychologiquement, je savais que ça allait pas faire un bon score. Et j'ai réussi à rester dedans malgré tout. Je pense que ça, c'est tout aussi important que maîtriser les workouts où on va être bon. Et sinon, mais je te dirais, sur un plan un petit peu plus détaché des compétitions, des résultats, tout simplement, tout le travail accompli. Hein. Que je me considère pas forcément... tout le monde dit un petit peu ça, mais moi, je le pense vraiment. Je me considère pas vraiment comme le mec le plus talentueux de la salle. Il y a des gars, ils font valdinguer des barres facilement, t'as l'impression que c'est naturel. Il y a des mecs, ils sont super forts en gym. Je considère que j'ai bossé dur pour tout ce que j'ai acquis et qu'au final, c'est ce qu'on remarque un petit peu, je suis très lisse, j'ai pas d'énormes points forts, mais c'est ça qui fait que petit à petit, je deviens fort. Tu vois ce que je veux dire? Et je dirais que c'est un petit peu le truc dont je garderai en tête si ça devait s'arrêter là. C'est que au final, le boulot, ça paye. Même si t'es pas le plus talentueux, en bossant, tu peux aller loin.
Bon, bah on se donne rendez-vous sur le floor des French alors. Exactement. On se voit là-bas. En forme. Prêt à faire la meilleure perf possible. De ouf. Mais bien sûr. On se dit à très vite. Carrément. Allez. Ciao poulet, à bientôt. Bisous. Bisous.